Peut-être que supprimer 2 jours fériés, c'était pas suffisant, c'était pas suffisamment cocasse. Il y a une idée qui est celle de vendre des bureaux qui appartiennent à l'État et de faire en sorte à la place que le ministère soit, que les gens qui bossent dans le ministère soient locataires, que l'État ne possède plus ces bâtiments-là et apparemment ça a déjà été fait avant. Euh, on redouble de créativité pour essayer de régler le problème de la dette, du déficit, de tous les problèmes d'argent au final, ces problèmes qui existent depuis que la France existe. C'est le problème éternel, les recettes de l'État. Comment est-ce qu'on va faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État? On a cette vidéo à laquelle je vais réagir. C'est une vidéo de Sud, un extrait de Sud Radio. C'est un entretien avec Philippe Juvin, qui est député LR, Les Républicains, donc droite, centre-droite, ce que vous voulez, classique. Voilà, il est plutôt, on va dire qu'il est plutôt modéré, et j'ai du respect pour lui parce qu'il a fait un discours à l'Assemblée nationale pour expliquer pourquoi il allait voter contre le projet de loi fin de vie, voilà, qui est en réalité un projet de loi pour suicide assisté. Voilà, faut appeler les choses faut donner leur véritable signification aux mots. Du coup, j'avais fait une vidéo d'ailleurs pour expliquer en quoi c'était une énorme arnaque, c'était une fumisterie cette histoire de fin de vie. Je vous invite à aller la voir. Mais pour le coup, pour l'instant, on va se concentrer sur cette vidéo de Philippe Juvin. On va commencer tout de suite. Vous proposez par ailleurs, Philippe Juvin, de vendre une partie du patrimoine de l'État. Dans quelle proportion exactement, Philippe Juvin? Écoutez, l'État, la puissance publique a 2800 milliards d'euros d'actifs non financiers, 94 millions de mètres carrés. Au début, il y a des gens qui ont sérieusement pensé que de base, ça fait référence, genre vendre des, vendre des bâtiments de l'État. Il y a des gens qui pensaient que c'était ce qui avait un rapport avec le patrimoine historique. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ce qui est historique, tout ce qui rapporte de l'argent en termes de tourisme. Les gens, ils pensaient que c'était ça, sauf que heureusement, il a clarifié sa position. Non, il ne s'agit pas de vendre la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, machin truc, voilà. Avant de poursuivre la vidéo, j'ai oublié un détail très très important. J'ai relancé certaines vidéos sur ma chaîne TikTok. Je vais essayer pour l'été en tout cas de me tenir à une vidéo par jour. Ma chaîne TikTok, le lien est dans la description. Rien à voir avec la politique, l'actualité, l'économie, tout ça. Ce sont ces sujets, voilà, c'est réservé à YouTube. Sur TikTok, je parle d'histoire. Je déglingue ta vision de l'histoire. C'est l'intitulé de ma chaîne. Je prends un thème et je passe en revue les idées reçues qu'on a par rapport à ce thème historique. Là, par exemple, les armures, la guerre, Peaky Blinders. Des fois, je parle de pop culture. À Peaky Blinders, j'ai parlé de Assassin's Creed Odyssey. Pardon, j'ai parlé des gardes du roi. Voilà, à chaque fois, je prends un thème et je déglingue 5 idées reçues. Et c'est fait, c'est des vidéos qui durent 1 minute et quelques secondes. Voilà, c'est du format extrêmement court. Sur TikTok, on peut faire plus, mais moi, je fais 1 minute et quelques, voilà, pour que ça soit toujours monétisable. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil et vous abonner. Je suis assez content, mes vidéos marchent bien et marchent beaucoup mieux que sur YouTube. Je vous propose de revenir à la vidéo. Moi, je propose une chose très simple. On regarde ce qui appartient à l'État. Évidemment, on garde tout ce qui est tout ce qui fait la France, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Palais de l'Élysée, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame, évidemment. Je pose ça là. Je pose ça là. Je pense que de notre vivant, il y aura au moins une personne pour sérieusement proposer de vendre la Tour Eiffel, Notre-Dame, le Palais de l'Élysée, l'Assemblée nationale, l'Arc de Triomphe, tout ça. Et plus encore, je vous parie ce que vous voulez. Parce que là, tout ce qui est privatisation, on va vendre à des sociétés étrangères, on va vendre à des holdings, voilà, l'État ne possède rien. Voilà. Franchement, je pense que ça va arriver. Il y aura un politicard à un moment qui va proposer ça sérieusement. Voilà. Clippez cette vidéo, ça aura lieu. Je vous le garantis à 100%. Parce que déjà qu'il y a une injonction au niveau européen à détester tout ce qui est national, à rejeter ce qui est national, des trucs comme ça qui font vraiment l'identité, l'histoire de la France, Notre-Dame, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ça, tous ces monuments, il y aura un moment où il y aura des politiciens, il y aura des élites qui seront suffisamment zélés envers
le mondialisme pour proposer sérieusement de le faire. Voilà. Déjà, il y a un rejet de ce qui est national, en fait, ce qui fait la fierté d'un pays. En Europe, en tout cas, c'est mal vu. Même Triman, le petit logo, là, le logo français pour indiquer qu'un emballage doit être recyclé, même ça, ils sont en train de l'attaquer. Voilà, ça va arriver, ça va arriver. Mais on vend tous les bureaux des administrations centrales et délocalisés. Pourquoi on garde des palais qui sont des ministères? Pourquoi on garde des palais qui sont des préfectures? On vend tout cela, on le vend lissé. On vend à l'étranger. Il est très clair. Des palais, faut pas exagérer non plus, hein. Franchement, Bercy, ça relève beaucoup plus, le ministère de l'économie et des finances, relève beaucoup plus du brutalisme soviétique que d'un palais. Bercy est moche, franchement. Quand je me rappelle, il y a quelques années, quand je passais à côté, je me sentais physiquement mal. Ça me rendait malade. Est-ce que vous voulez que il y a des gens qui n'ont jamais vu à quoi le ministère ressemble. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ce machin, ce truc, on dirait un chien robot à qui on dirait un chien robot qu'on a décapité. On dirait des pattes, là. Franchement, c'est chaud comment c'est moche. Il y a des trucs, genre, vraiment, des fois, tes parents te disent que t'es beau alors qu'en fait, t'es dégueulasse. Bon, c'est relatif. Sauf que là, même si t'essaies de dire c'est beau, même l'architecte, là, il ne peut pas dire que c'est beau. Même regarde-moi ça. Même le bâtiment n'y croit pas. Le bâtiment, tu lui dis que t'es beau, il te rigole au nez. Genre, il y a un visage qui apparaît comme ça pour rigoler. Voilà. Il y a des bâtiments en France qui sont magnifiques, qui sont incroyables. Le ministère de l'économie et des finances n'en fait absolument pas partie. Ça peut paraître trop classique, mais celui que je préfère, c'est le Palais du Luxembourg. Là, il y a le Sénat. Franchement, c'est sobre, c'est imposant. Et c'est magnifique. Et franchement, quand tu passes devant, ça en jette beaucoup plus. Ça, c'est un très beau bâtiment. Est-ce qu'il en parle de ça? Parce que pour l'instant, je pense qu'il parle uniquement des bureaux des administrations. Parce que vendre le Palais du Luxembourg ou alors le Palais Bourbon de l'Assemblée nationale, je préfère le Palais du Luxembourg. Je le trouve beaucoup plus beau, beaucoup plus imposant. Beaucoup plus... en fait, il en jette beaucoup plus. Ça donne plus, en fait, quand tu imagines l'État, quand tu imagines la puissance publique. Quand j'imagine la puissance publique, cette idée de puissance publique, j'imagine beaucoup plus le Sénat, j'imagine beaucoup plus un palais comme ça plutôt que le palais Bourbon, je sais pas, c'est comme ça. D'abord, les compagnies d'assurance françaises qui achètent la dette seraient probablement d'accord pour acheter un certain nombre de ce patrimoine. Il y a un travail qui a été publié dans le jeu. Peut-être que ça vous paraît délirant, mais c'est complètement réaliste, hein. Ce sont des compagnies qui sont extrêmement puissantes et qui n'hésitent pas à faire des placements comme ça. Bon journal Commentaire, il y a quelques mois, et qui estime à 50 à 100 milliards par an. 50 à 100 milliards par an, le nombre de mètres carrés qu'on pourrait vendre. C'est quoi la conséquence? Les ministères seront désormais locataires et vous verrez, ils feront plus attention aux mètres carrés qu'ils utilisent et ils seront probablement plus économes des deniers publics. Ce que je propose là, c'est pas de la folie, ça a été fait en Allemagne, ça a été fait en Grande-Bretagne. C'est une manière de baisser le coût de l'administration. Oui, baisser le coût de l'administration, sauf que là, on en vient à, comme ce que les anglo-saxons disent, l'éléphant dans la pièce. Le truc dont on n'a pas encore parlé, c'est le fait que c'est un gain que tu fais en une fois, en fait. Même si tu l'étales sur plusieurs années, c'est fini, c'est limité, c'est pas, ça va pas. Le fait de vendre comme ça les bureaux des administrations, une fois que tu l'as vendu, qu'est-ce que tu fais? Sur le court terme, ça te rapporte de l'argent, mais sur le long terme, ça t'en rapporte absolument pas, tout simplement parce que tu le vends, les machins, c'est en une seule fois. L'Allemagne, ce qu'ils ont fait, je vous ai trouvé un article là-dessus, c'est vrai que l'Allemagne, ils l'ont fait, ils ont étalé ça dans le temps, sauf que c'était une mesure d'urgence, c'était pour dire la situation est critique. Là, la situation est certes critique en France, sauf que j'arrête pas de le démontrer, mais il y a des choses qui permettraient d'économiser de l'argent qui seraient beaucoup plus intelligentes sur le long terme que simplement de vendre des bâtiments. Parce que vendre des bâtiments, d'accord, sauf que vous pensez au très long terme, non, ça va rien changer. D'un coup, c'est juste tu prends de l'argent, tu le fous dans les caisses de l'État, et ensuite, et en plus, j'ai l'impression que ça va provoquer des dépenses supplémentaires parce que sur le temps très long, l'argent que tu as acheté, l'argent que tu as reçu en vendant les bâtiments, il sera forcément rattrapé par l'argent que tu payes
à des sociétés là où les ministères seront localisés. Est-ce que ça a du sens, ce que je suis en train de raconter? Bah, le fait de vendre les bâtiments, c'est en une seule fois, c'est fini, c'est une somme que tu reçois d'un coup. Sauf que le fait d'être locataire, bah, c'est une somme que tu payes tous les ans de façon indéfinie. Du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est une idée extrêmement stupide. Sur le temps très long, parce que certes, sur le temps court, oui, bien évidemment, ça fait de l'argent en plus. Même si, en plus, 2800 milliards, bah, c'est pas gigantesque non plus. Alors, par rapport au cas allemand, je vous ai trouvé un article dans un média qui s'appelle IPE. Sauf que j'ai tellement actualisé l'article pour essayer de vous le faire traduire dans ce fichu navigateur qui est Edge. Ils m'ont dit, vous avez atteint votre limite. Du coup, je l'ai tout simplement copié sur Word. Je l'ai copié-collé sur mon tel, je me le suis envoyé et je vous l'ai traduit. Cet article est très intéressant. Alors, on va voir ça tout de suite. Je l'ai traduit avec Copilot d'ailleurs. L'IA, comme ça minimise les traductions hasardeuses. Vous savez, quand je suis sur Chrome et que j'ai un article en anglais, je vous fais traduire en français. Il y a toujours des traductions qui sont éclatées au sol. On espère qu'avec Copilot, ce ne sera pas la même chose. Voilà. Alors, le gouvernement allemand prévoit de vendre pour 500 millions d'euros d'actifs immobiliers chaque année dans le cadre d'un programme de rationalisation, selon le directeur de l'agence fédérale chargée de ces biens. Petit rappel, c'est un article qui date de 2006. Qu'est-ce qui se passe un an après? C'est le début de la crise des subprimes. Il y a forcément un lien. Je pense qu'il y a forcément... Pas que ce qu'a fait le gouvernement allemand, ça aurait provoqué la crise, absolument pas. C'est lunaire de penser ça. Mais je pense qu'il y a un lien. Peut-être que ça annonce. Je sais pas. Du coup, gardez en tête que c'est un article qui date de presque 20 ans. Ça a déjà été fait. Et surtout 500 millions à l'époque, c'est pas du tout 500 millions aujourd'hui. Les propriétés du gouvernement comprennent 58 000 appartements à travers le pays. Oui, ce cliché de l'État allemand comme étant très bureaucratique, très étendu, ce n'est pas un cliché, c'est complètement vrai. Des zones d'entraînement militaire et des immeubles de bureaux vétus. L'ensemble du portefeuille est évalué à environ 10 milliards d'euros. Mais dans une interview accordée à un journal, Hans-Heinrich Schröder-Höhen, je laisse déjà tomber. Le nouveau directeur de la... Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Agence fédérale pour les biens immobiliers. Merci, Copilot me l'a mis entre parenthèses en franchouillardise. A déclaré qu'on lui avait confié la tâche de vendre 83% du portefeuille total. Cela signifie que chaque année, nous prévoyons de vendre pour 500 millions d'euros d'actifs immobiliers, en commençant idéalement par ceux qui génèrent des pertes, a-t-il indiqué au Financial Times Deutschland. Pour le coup, oui, ça c'est vrai. Sauf que gardez en tête un truc, c'est que le gouvernement allemand, l'Allemagne avait beaucoup plus de bâtiments que la France. L'État allemand est un État qui s'est modernisé très 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 rapidement dans son infrastructure par rapport aux autres pays européens. Les espèces de gros bâtiments, c'est pas pour rien que Max Weber, pour parler de la bureaucratisation, de la bureaucratie, un mot qu'il n'utilisait pas du tout de façon péjorative, il parlait essentiellement de l'Allemagne. Tout ce qui est bureaucratie, rationalisation, c'est-à-dire le fait d'introduire de la raison en politique c'est l'arrêt de l'arbitraire. Tout ça, c'est en Allemagne. En fait, l'État allemand est un État avec énormément de structures comme ça. C'est ce qu'il faut garder en tête avant de poursuivre. Concernant les appartements on a quand même avec l'IA, on a des traductions hasardeuses. Des appartements gouvernementaux. Non, des appartements qui appartiennent à l'État. Voilà. Schröder-Hornwart a précisé que l'agence mettrait en vente 55 000 d'entre eux. Il a ajouté que l'agence envisagerait d'utiliser des real estate investment trusts allemands, des trusts. Alors, un trust, c'est un cartel, c'est une entente entre des entreprises. En gros, sociétés immobilières. Voilà. Pour procéder à ces ventes, si le gouvernement légalise ces véhicules l'année prochaine comme prévu, ces véhicules, non mais n'importe quoi. Bon, je retire ce que j'ai dit, la traduction de Copilot est pire qu'hasardeuse. Schröder-Hornwart a souligné que l'une des principales motivations de ces désinvestissements est que les revenus locatifs ne suffisent pas à couvrir les coûts d'entretien des biens. Il a précisé que les ministères gouvernementaux, dont la valeur est estimée à 1,4 milliard d'euros, ne seront pas concernés par les ventes prévues.
Donc c'est à peu près la même chose. Là on parle d'agence, si on veut transposer ça à la France, on parlerait plus d'agence d'administration. Hein. Les agences et les administrations centrales, en fait, c'est celles qui répondent directement au ministère. En fait, ce sont les exécutants. Sauf qu'en réalité, alors je veux pas aller dans des considérations hors sujet, mais ces administrations constituent une forme d'État profond qui fait du contre-pouvoir par rapport à la politique s'il y a des intérêts qui sont divergents. Alors, des sociétés de capital investment anglo-saxonnes telles que Fortress, Terra Firma de Guy Hans et Cerberus ont acheté des centaines de milliers d'appartements en Allemagne, dont beaucoup appartenaient auparavant à des gouvernements régionaux ou locaux. C'est quoi la différence entre un gouvernement régional et local? Alors, gouvernement régional, ça doit être les Landers, et locaux, ça doit être, je sais pas, leur équivalent des départements et des communes. En tant qu'investisseur classique à court terme, ces firmes ne prévoient pas de conserver les propriétés, mais les revendront dès qu'elles pourront réaliser un bénéfice. Fortress, par exemple, prévoit d'introduire une partie de son portefeuille immobilier allemand évalué à plusieurs milliards d'euros en bourse dès le début de l'année 2007. Ça, c'est une magouille qu'ils pourraient faire. Hein. C'est une magouille. En gros, elles vont acheter les appartements. Elles vont acheter les bâtiments qui étaient utilisés par les agences et à coût moindre et les revendre après. En gros, on utilise des trucs qui appartenaient à l'État pour faire de la spéculation. C'est honteux, alimenter la spéculation. Est-ce que la France en est là? La dette française, pour le coup, c'est pas la dette. Le problème, c'est le déficit. Est-ce que le déficit est si horrible que ça? Est-ce que la situation nécessite que la France vende des biens pour alimenter la spéculation immobilière? Pour le coup, ce que monsieur Philippe Juvin propose, c'est juste une proposition. Pour le coup, il n'y a rien d'officiel, c'est même pas discuté à l'Assemblée nationale. On va voir ce que ça va donner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert pour dire à YouTube que vous l'avez bien aimé. C'est le signal le plus logique, le plus rapide pour dire à YouTube que tu aimes bien ce que je fais. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à discuter de ça en commentaire. Moi, franchement, l'idée, je trouve que ça mérite qu'on l'explore, mais que c'est pas une solution avec un grand S. Voilà, je vous ai donné mon avis, c'est pas vraiment de prise de position. Si je voulais vraiment prendre position, je serais beaucoup plus radical que ça. Hein. Franchement, vous connaissez pas mes idées politiques, il y en a plein que je peux même pas exprimer comme ça. On se dit à bientôt, salut.